Hop, voilà, c'est parti. Alors, on va commencer tranquillement à installer sur son tapis. Jambes, alors, jambes comme vous êtes bien. Ça peut être tendu, ça peut être plié, ça peut être croisé. Croisé, évitez juste un peu pour les articulations. Donc, soyez soit un petit peu plié, soit complètement tendu en fonction de vos souplesses. Ok. Juste de là, auto-grandissez-vous. Essayez de vraiment trouver un allongement de votre sacrum jusqu'au sommet de votre tête en sentant que vous allongez tout et que vous rentrez un peu les côtes, d'accord, pour pas vous retrouver cambré. Et juste, vous baissez vos épaules et vous auto-grandissez votre cou en inspirant et en soufflant. Alors là, vous utilisez vraiment la respiration ventrale. Okay, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je ramène tout le ventre à l'intérieur. Et je grandis. Et plus je souffle, plus je baisse mes épaules et je m'auto-grandis. Rentrez un tout petit peu le menton pour essayer d'allonger aussi derrière au niveau de la nuque. Ok, quand on a fait quelques respirations pour se recentrer, on vient inspirer, accrochez vos bras, étirez vers le plafond, poussez vers le haut et lâchez d'un coup. Voilà, redescendez quelques centimètres et on va aller réétirer. Inspirez encore, grandissez, soufflez, étirez-vous bien et lâchez. Voilà, lâchez le poids des bras. Encore une petite troisième fois, ça fait du bien. Après 2 semaines d'arrêt, sauf si vous avez refait des replays, allez, allongez bien, poussez la taille vers le sol. Voilà, ok. Alors, juste en restant droite au niveau de votre dos, vous allez ramener le menton vers le sternum. Mais restez vraiment le plus allongé possible avec votre dos droit. Menton vers le sternum, comme si vous pressiez une petite mandarine. Abaissez les épaules, essayez de sentir que les omoplates glissent vers l'arrière, vers le sol. Et puis maintenant, inspire et respire vers le haut. Alors là, ne casse pas la nuque. Va pas jusque derrière, d'accord? Ne vous retrouvez pas en bas parce que déjà ça fait mal. Juste le menton vers le haut pour que ça étire au niveau du cou. C'est tout. Allez, encore une fois vers le sol. Étirez-vous bien. Menton sternum, épaules basses. Et une dernière fois la tête vers le plafond. Allez, on allonge bien. Et on recentre. Ok, donc je peux me remettre face à vous. Ok, relâchez bien. Hein. Détendez complètement au niveau des jambes, on s'en sert absolument pas. On vient attraper le côté droit avec la main gauche et simplement on l'aide à descendre sur le côté pour venir étirer les trapèzes. Relâchez bien. Vous pouvez vous aider avec la main au niveau du sol si vous voulez pour vous auto-grandir encore un peu et surtout mettre du poids au niveau de l'épaule, du bras, de la main vers le sol. Vous appuyez pas trop fort, vous avez l'habitude maintenant. Et relâchez. Pareil de l'autre côté, inspirez, grandissez et en soufflant délicatement vous inclinez. Et vous mettez un petit peu plus de pression mais à chaque expiration. D'accord? Quand c'est les inspirations, de préférence, vous détendez, vous relâchez un peu la tension et vous rappuyez un peu à chaque expiration. Bien. Et relâchez. Ok. Alors, on va passer le bras au-dessus. On va venir incliner sur le côté. Pensez que la fesse qui est du côté de votre bras en haut doit rester aussi dans le sol. Votre main qui est sur le côté, soit il n'y a que la main, soit il peut y avoir jusqu'au coude, soit vous pouvez simplement la chercher un petit peu plus loin.
mais gardez bien les deux os des fesses ancrés par terre. Étirez-la, donnez une vraie direction. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment j'allonge, j'imagine que je vais chercher l'angle du plafond là-haut. Et je viens réouvrir. On prend le temps de redresser, de réaligner les volumes. Et de l'autre côté, j'inspire et je viens souffler. Allez, on étire la taille, soit c'est que la main, soit il y a le coude. On peut s'éloigner encore un peu. Quand vous éloignez votre main, imaginez vraiment qu'elle vous repousse là-bas, vers la gauche, et en même temps, votre main gauche, elle va vers la droite. Quand il y a cette double direction, jusqu'au bout des doigts, on étire la taille et on revient. Ok, encore une fois de chaque côté. Vous devez vraiment vous sentir déjà un peu plus grand, là, quelques centimètres de plus. On inspire et on vient souffler. Comme vous êtes dans la position, finalement, on n'est jamais dans des pauses. On est dans des petits trucs où on étire, on relâche un petit peu, on va chercher plus loin, mais jamais dans une position statique. On essaye toujours de gagner quelques petits millimètres, de détendre un peu plus, de mieux respirer. Et on réouvre. Voilà, toujours la tête réajuste. Et encore une fois, plafond, et je dessine un grand demi-cercle et je vais chercher loin, loin, loin. Pensez à la fesse opposée là-bas, ne vous retrouvez pas avec les hanches qui se relèvent. On appuie, on étire. Et le bras du haut, il est toujours au-dessus de la tête, jamais devant, parce que là, vous allez fermer votre cage, alors que nous, on cherche une belle ouverture. Allez, jusqu'au bout des doigts. Et on revient. Ok. Et relâchez, détendez. Bien, là vraiment, moi par contre, j'ai vraiment cette sensation d'être plus grande. Donc j'espère que vous, c'est pareil. Alors, resserrez un tout petit peu les pieds. Là, vous allez sûrement avoir besoin de votre sangle. Donc, encore une fois, c'est pas une obligation. Je trouve que des fois, ça permet simplement un petit coup de pouce. Donc, et puis ça vous permettra aussi de bien garder les pieds flex. Pieds flex, jambes tendues, dos droit. Vous attrapez votre sangle et pour l'instant, délicatement, vous soufflez. Le dos reste le plus droit possible. Alors, je vais essayer de rester dans la diagonale, le plus droit possible. Quand on peut plus, on s'arrête parce qu'à un moment donné, sinon vous allez engager le haut du corps et pour l'instant, je le veux pas. Un peu après, mais pas tout de suite. Donc, je tracte les coudes en direction de la taille. Je garde les pieds vraiment flex et ça, c'est l'importance de votre sangle. Elle va vous aider à ramener les orteils et la cheville. D'accord? Parce que si vous avez que les orteils mais pas la cheville, vous allez moins tirer sur votre chaîne postérieure. Donc, ramenez bien et restez dans une position, comme tout à l'heure, on a dit quelque chose qui n'est pas statique, mais je tire un petit peu, je relâche légèrement, je retire un peu, je dirige bien la tête en direction du plafond, diagonale, et je donne une direction au bassin vers le sol. Épaules basses, les omoplates comme si vous vouliez aller vers les fessiers. Allez, pensez à serrer un peu l'intérieur des pieds, l'un vers l'autre. Je m'explique. Restez dans la position. Je reviens vers vous. Et relâchez, remontez. Voilà ce qui pourrait se passer. De temps en temps, alors avec la sangle, c'est peut-être moins possible. Mais de temps en temps, en tout cas dans les cours, ce que je voyais, c'est que vous avez tendance à avoir les pieds qui vrillent. D'accord? Donc, ce qui m'intéresserait là, ce serait que vous arriviez à travailler avec l'intérieur de vos pieds, pas forcément qui se touchent, parce qu'après ça dépend de la morphologie des jambes, mais en tout cas qui se rapprochent, d'accord? Donc vraiment essayez de faire ça avec la sangle, de sentir que vous avez les pieds droits, comme si vous étiez par terre sur le sol. Encore une fois, inspirez, et en soufflant, on tracte un petit peu plus loin. Alors, si vous êtes étiré pendant les 2 semaines d'arrêt, tant mieux. Vous ne devriez pas être trop raide, mais c'est vrai que sinon, on perd vite. Donc, je conseille toujours à toutes les personnes qui font des étirements de ne jamais arrêter, en fait. D'accord? Vous ferez ça jusqu'à la fin de vos jours. Et ça conserve, d'accord? Ça fait du bien, ça permet au corps de bien vieillir.
Et il y a des gens qui sont très âgés et qui font ça depuis tellement longtemps que c'est vital et que le corps est encore très très souple, très mobile, avec des souplesses articulaires, presque comme des jeunes. Donc ne nous arrêtons pas de nous étirer. Ok, et vous revenez. Bien, détendez un petit peu. Vous enlevez un pied. On va le garder là, sur le côté, bien à plat et surtout bien droit. Ne le laissez pas partir. Celui-ci, on a la sangle et c'est pas plus mal. Le dos est droit. Les coudes vont rentrer vers la taille et délicatement, vous allez décoller la jambe du sol jusqu'à ce que ça ne puisse plus parce que peut-être ça va être retiré sur la chaîne postérieure et le dos. Réajustez vos mains sur la sangle et soyez toujours vigilant que votre dos reste droit. C'est vraiment cette sensation, je vais rester dos contre un mur et pas de me laisser embarquer en diagonale. Parce que ça, c'est possible. Là, du coup, on va monter forcément plus haut, mais c'est moins efficace. Donc, le dos droit, chacun sa hauteur. Il n'y a pas de souci. On souffle bien. Je vais face à vous. Et on vient reposer délicatement et relâcher. On vient remettre les deux pieds à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir étirer le dos vers l'avant en dos rond et on fera la deuxième jambe après. Donc, on vient rapprocher la tête et les genoux et on tire un peu grâce à la sangle pour descendre un petit peu plus bas. Donc là, vous lâchez bien vos épaules, le sommet de la tête, le menton en direction de votre sternum pour que ça étire au maximum derrière votre cou et sur la colonne vertébrale. Pensez à bien respirer. Plus vous oxygénez, plus le corps se détend et ça vous permet de gagner toujours un petit peu de chemin sur votre étirement. Essayez de ne pas tricher, hein. Les jambes sont tendues. On essaye d'avoir le plus possible de contact avec le sol. Allez, relâchez. Faites un petit check-up le tour là, de votre corps, savoir si la tête est relâchée, les épaules détendues, savoir si vous tirez suffisamment bien sur la corde. Très bien, et on vient relâcher, dérouler et sortir l'autre pied. On se remet avec le dos bien droit, le pied flex, on attrape, inspire bien et souffle, tu vas là où c'est possible. En l'occurrence, moi, pas très loin puisque c'est toujours ma jambe blessée. Les 2 semaines d'arrêt n'auront pas suffi. Donc, je ne tire pas trop fort dessus. Allez, baissez vos épaules, érigez bien la tête vers le plafond. Mettez vos pieds vraiment retroussés vers vous et montez jusque là où ça vous est possible. Ok. Et vous relâchez. Pour une dernière fois, et là on aura bien étiré les ischio-jambiers. Ne râlez pas trop chez vous, c'est important ces ischio-jambiers. On relâche à nouveau la tête et on vient tracter une dernière fois la tête en direction des genoux. Allez, parfois le fait de le faire 2-3 fois, ça permet forcément de détendre et de voir qu'on progresse. Pas forcément de centimètre en centimètre, mais les millimètres sont importants et ça peut progresser. Donc soufflez bien, relâchez encore un peu plus, tractez un petit peu plus dans les bras. Les 2 jambes bien tendues. Menton collé à votre buste. Et vous relâchez. Ok. En relâchant, vous reprenez un pied après l'autre. Et on va étirer un petit peu le dos. Alors vraiment, ça doit bien tirer derrière les jambes. Ici, vous accrochez soit vos mains entre elles, soit directement les mains sur les articulations des genoux.
Inspirez le dos droit avec les épaules basses et en soufflant, vous allez essayer de sentir que ça démarre par le bas du dos, vraiment, par le sacrum, j'arrondis les lombaires, j'arrondis les dorsales, les cervicales, je rentre bien la tête et je reste dans cette position pour laisser faire le poids et la gravité. Je viens respirer. Inspire par le nez, gonfle le ventre, souffle par la bouche, dégonfle bien. Allez, reprends une inspiration pour redresser. Laisse tomber les genoux sur le côté. Ne rapproche pas les pieds, c'est pas un vrai papillon. Là, tu viens simplement relâcher la tête. Les genoux se détendent. Donc, tu peux mettre aussi les genoux et les coudes ensemble, les bas de jambes avec les avant-bras. Et tu peux attraper tes chevilles et venir tracter la tête en direction des pieds. Ici. Hop, petit coup de chaud. Allez, laissez les pieds là où ils sont. Normalement, ils doivent être à la largeur de vos hanches, toujours. Essayez de mettre du poids sur vos genoux. Et tranquillement, on prend le temps de dérouler, de reglisser les mains jusqu'aux genoux et de revenir parallèle pour faire une deuxième fois. Essayez vraiment de sentir que vous allez écraser par le bassin, le milieu, le haut du dos jusqu'à la tête qui s'arrondit, les épaules se détendent, les coudes sont tendus et vous avez vraiment le poids du corps qui part vers l'arrière. Gardez juste le contact avec les pieds au sol. Ils sont toujours parallèles, tous les orteils par terre et les talons aussi. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je dégonfle. Ok. Une deuxième fois pour redresser le dos. Ouvrir, cette fois-ci vous rapprochez vos pieds ensemble et vous laissez descendre la tête en direction des pieds. Allez, laissez les genoux descendre encore plus, vous pouvez mettre du poids dessus. C'est plus facile avec quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas grave. On tracte, on vient vraiment tirer la tête vers les pieds. Respirez profondément. Et on prend le temps de dérouler le dos. Voilà, bien. Je me mets face à vous. De cette position-là, vous avez le choix. Soit vous revenez à nouveau jambes parallèles, ou jambes croisées, ou jambes tendues. Vous attrapez la sangle avec vos deux mains. Et vous allez faire passer derrière vous. Hop, petite rotation. Il faut que je me mette debout, ce sera peut-être plus simple. Vous attrapez, peu importe la distance que vous avez, votre bras du haut va tirer votre bras d'en bas. D'accord? Donc le but, c'est pas de rapprocher les mains entre elles. Le but, c'est d'avoir une action de monter le bras le plus haut possible. On fait quand même attention à son épaule et on tire. Et vous verrez qu'on gagne beaucoup plus de terrain que si on essayait simplement d'attraper nos mains. Grandissez-vous, essayez d'avoir le dos droit. Regardez droit devant vous. Allez, n'hésitez pas à monter, tirer. Et relâchez. Détendez, relâchez le bras aussi vers le sol. Maintenant, vous faites le chemin inverse. Vous descendez le bras vers le sol et ça tire le bras du haut. Ce qui devrait du coup étirer devant au niveau des biceps. Respirez bien, détendez. Et on réinverse encore. Le bras du haut vient tirer le bras d'en bas. Et je regrandis le regard en face. J'allonge bien.
Allez, le regard est droit devant, le menton bien levé en face de vous. Inspirez, expirez. Et inversez. Le bras d'en bas vient tirer le bras du haut. Donc on se dirige vers le sol. Baissez le menton ici. Vous regardez le sol. Le coude peut presque passer derrière la tête. Ok. Relâchez. Détendez quelques instants. On va inverser les deux bras. Voilà. Vous pouvez ramener vers vous, détendre un petit peu, faire le croisement des mains sur les épaules. Et relâcher. Ok. Sens inverse. Nous avons un bras au-dessus et le bras derrière. On va commencer par monter, comme tout à l'heure. On se grandit et on vient tirer le bras vers le plafond. Entre les omoplates, essayez de sentir si vous êtes au même endroit avec les deux bras. S'il y a un côté qui est plus agréable, plus facile. Là, on a le dos droit, le regard bien loin devant. Et on respire avec le ventre. Ok, on fait glisser vers le bas. On réajuste la sangle s'il y a besoin. On baisse le regard et on vient croiser derrière. Essayez avec votre coude du haut de l'envoyer plus loin derrière vous. Encore moins collé à la tête. Ok, deuxième fois vers le haut, regrandissez et retirez. Ça fait même travailler votre bras d'en haut. Vous pouvez l'emmener jusqu'à l'extension si vous n'avez pas envie de trop travailler les bras. Allez, on vient étirer, monter. Et soufflez, laissez descendre. Une dernière fois vers le sol. Montons vers le bas. Ok. Et relâchez. Vous pouvez lâcher la sangle. Je me remets face à vous. Et vous pouvez attraper vos mains au niveau de vos épaules. Vous allez bien mettre les coudes l'un sur l'autre et vous allez... Alors les jambes, toujours peu importe, hein, comme vous êtes bien, même si c'est ici. Vous allez souffler, vous arrondissez là. Approchez, arrondissez votre dos. Vous laissez le menton vers le sternum. Soufflez bien. Et inspirez, grandissez-vous, regard en face. Attrapez un petit peu plus loin et soufflez. Venez écraser les coudes sur la poitrine, sur le ventre. Et réinspirez. Ok. Relâchez. On termine avec les bras, sens inverse. Paume de main vers le plafond et extension des coudes. Alors pareil, hein, pour les jambes, toujours la position que vous préférez. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien être dans cette position-là, c'est confortable. Si vous préférez plier, croiser, tendu devant, aucun souci. Extension totale des bras et on essaie de décoller plus ou moins loin en fonction de nos capacités. On voit ce qui est possible pour le corps. Alors, le but, c'est juste baisser au niveau du menton, d'accord, mais ne pas engager au niveau du dos. Ok, soufflez, baissez. Ici, si vous pouvez poser les mains par terre, extension vers le plafond du cou, épaules basses, avant de revenir. Et deuxième fois, menton vers le sol et j'étire. Les bras sont tendus et je monte, je monte, je monte, je monte.
Gardez le dos droit, seule la tête est restée vers le sol. Et vous laissez descendre. Et tirez encore une fois. Vers le haut, donc les mains sont par terre, normalement ça devrait être possible. Et revenez. Ok. Détendez, relâchez tout. J'espère que ça va, que vous êtes bien. Je regarde juste l'heure parce que je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Ah oui, ok. Parfait. Allez, si vous avez un petit verre d'eau à côté de vous, n'hésitez pas à vous hydrater, hein, c'est important. Alors, on va juste continuer justement avec les ouvertures de jambes, là où c'est possible pour vous. Et nous allons utiliser encore une fois la sangle. Hop, je viens plier, je passe derrière et je retends. Donc, les jambes sont vraiment de l'ouverture qui vous est possible, mais à votre maximum quand même, parce qu'on va travailler vos adducteurs et on va étirer la taille encore. Vous allez attraper la même main du même côté que votre jambe et avec l'autre bras, on va passer au-dessus et on va venir fermer la main en direction des pieds si c'est possible. Alors si on touche, on touche. Si on touche pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est quand même que l'autre jambe tente de rester au sol et qu'il n'y ait pas un décollage de quoi que ce soit au niveau de la cuisse. Donc on étire bien. Comme tout à l'heure dans l'échauffement, au début du cours, on garde le buste droit avec le bras au-dessus de la tête, on ne vient pas fermer. Allez. Par contre, avec cette main-là, on a tracté pour baisser le buste vers la cuisse. Respirez bien. Allez, tractez. Ça doit étirer aussi la taille ici. Pareil, ça va faire du bien. Ici, ça peut faire un peu moins de bien parce que les adducteurs, c'est pas toujours agréable. Et on revient. Alors, ne lâchez pas ce côté-là. On va pivoter. On va attraper les deux rênes. Hop. Voilà, vous êtes partis pour faire du cheval. Allez, ici, vous tirez les deux coudes dans la taille. Le dos va s'arrondir, mais cette fois-ci, vous avez le nez en direction de votre genou et vous avez les coudes en direction du sol. Vous pouvez réajuster évidemment la sangle selon votre souplesse, d'accord? Si vous êtes plus haut, vous pouvez garder les mains plus loin, mais si vous êtes assez proche, forcément, vous allez pouvoir rapprocher vos mains de votre pied. Allez, relâchez la tête, soufflez. Détendez vos épaules. Alors, juste petite précision, pensez à votre pied de l'autre côté qui doit rester flex vers le plafond, d'accord? Selon certaines personnes, ça risque de rouler là en avant. Donc, pensez bien à maintenir le pied vers le haut. Ok, on vient dérouler à l'aide des mains sur le sol. On revient. On peut relâcher un petit peu parce que ça se peut que ça tire quand même bien. Hein. Hop, ne fricouillez pas trop, hein. Ne ramenez pas vos pieds. Ici, hop, extension. Votre ouverture maximum, même si je ne veux pas faire de vous des danseurs, je veux quand même vous étirer efficacement. Donc on va attraper le plus loin possible déjà, d'accord? Vous êtes déjà un peu décalé. Inspirez et vous tirez pour que votre buste se rapproche de votre cuisse et le pied en direction avec la main. Contrôlez le bras ici, ne le laissez pas redescendre, sinon vous allez être dans la fermeture qu'on a juste après. Là, on est dans l'ouverture. Allez, on tire à l'aide de la sangle, on souffle bien. Et vous repassez vers le haut. Le temps d'une inspiration, de détendre un peu, d'attraper vos deux bouts de sangle, les épaules en face de votre pied et vous essayez de relâcher la tête en direction de votre genou. Allez, tractez à l'aide des bras
pour que les orteils restent bien flex et que ça vous permette de vous aider à descendre. Et on déroule tranquillement. Voilà. Refermez délicatement. Parce que les adducteurs, c'est fragile. Lâchez la sangle pour l'instant, pas trop loin quand même. On ne sait jamais. Allez, pivotez sur votre tapis. On vient décaler un petit peu, hop, un peu plus vers vous. Récupérez les mains, arrondissez le dos et venez vous détendre. Oui, je sais que vous attendiez ça avec impatience. Venez détendre votre dos. Voilà. Allongez-le. Essayez simplement de rentrer un peu le menton. Et vous prenez ce petit temps sympathique, soit pour masser, droite-gauche, avant-arrière, circulaire, mais surtout, et je le répéterai toujours, pour prendre conscience de l'amplitude de votre dos. Ne croisez pas les pieds, hein. Laissez les bas de jambes tranquilles. Ok, très bien. Déposez un pied, on vient croiser complètement par-dessus, vraiment comme si on était assis, et on vient remonter les genoux. Vous allez surélever la tête, venir croiser le plus loin possible vos mains. Vous venez appuyer vers vous, cherchez à déposer vos épaules dans le sol. Vous allez simplement essayer de réajuster. Si c'est le genou gauche en dessous, vous réajustez le genou gauche sur le côté gauche de votre hanche. Enfin, sur votre hanche gauche, simplement. Et si vous avez besoin, avec votre main, là, vous venez vous aider pour faire descendre le pied sur le côté, de façon à ce qu'en fait, ça vienne tirer jusqu'au niveau de la fesse. Relâchez bien votre ventre, respirez. Et relâchez. Posez un pied, décroisez et changez le croisement. Relevez la tête, soufflez, venez attraper le plus loin possible dessus. Aidez-vous avec votre main là, si vous voulez faire descendre, mais après. Laissez descendre la tête, les épaules, toujours le menton vers le bas. Souvenez-vous, si vous avez tendance à avoir le cou trop en arrière et creusé, mettez un petit coussin là-bas dessous. D'accord, un petit pull, quelque chose qui vous surélève. Si j'ai la jambe droite, je me réaligne avec ma hanche droite. Et avec ma main, je m'aide à appuyer pour que ça vienne étirer jusqu'au fessier. Et vous venez relâcher, décroiser. Gardez les deux genoux ici sur le ventre. On va ouvrir les bras. Et celui-là, alors attention si vous êtes tous serrés chez vous par rapport à vos meubles, venez penser à venir poser votre épaule vers le sol et appuyer avec votre main sur les genoux. Le regard à l'opposé des genoux. Soufflez bien. Cherchez à avoir une belle torsion et que la cage thoracique se détende. Vraiment. Comme si vous vouliez poser tout le dos par terre et en même temps que votre genou soit au-dessus de l'autre. Pile. Que l'épaule reste dans le sol. Très bien. On revient un genou après l'autre pour tomber de l'autre côté en douceur. Bien, retenez avec la tête à l'opposé, main
au-dessus du genou. Et donc, ce que je vous disais, c'est soit on cherche à réaligner le genou au-dessus de l'autre, mais là, ça va faire décoller l'épaule. Et en même temps, c'est pas mal parce que du coup, ça vous aide à chercher une torsion plus importante. Revenez vers le centre, délicatement, un pied après l'autre. Alors, on va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, qu'on n'a jamais fait. Hop, je récupère juste la sangle qui va peut-être pouvoir vous aider. Alors, ce que je voudrais, ça va dépendre de votre dos, si c'est possible de le faire ou pas. J'aimerais que vous mettiez vos jambes. Elles vont être tendues, pliées, peu importe. Vous allez vous aider avec les mains. Et j'aimerais simplement qu'on aille chercher un petit peu plus loin. Alors, il y a des personnes qui vont pouvoir aller jusqu'aux pieds, au sol. Très bien, jambes tendues, jambes ouvertes, jambes pliées, peu importe. Et il y a des personnes pour qui ça va pas être possible. C'est pas grave. C'est-à-dire que vous pouvez rester aussi dans une position simplement là. Ce qui m'intéresse, c'est le poids que vous allez mettre vers le sol pour que votre dos se détende. Donc vous pouvez mettre les mains derrière le bassin, vous pouvez soutenir. Je pensais que la sangle pouvait vous aider, mais en fait ça va peut-être vous gêner plus qu'autre chose, donc ne la prenez pas. Laissez ici. Si vous arrivez à tendre, vous tendez, vous allez même chercher un petit peu plus loin et vous détendez. D'accord. Vous regardez soit en face, soit sur un côté. Si vraiment c'est pas possible et que vous voyez que vous aimez pas déjà le faire, vous pouvez vous mettre ici et à ce moment-là, vous passez la sangle derrière les chevilles et simplement vous tractez les jambes en direction du buste. D'accord? Ça peut être aussi jambes tendues, ça va tirer un peu plus fort sur l'ischio-jambier, mais jambes pliées, c'est pas mal aussi pour venir là. D'accord? Et vraiment, vous pouvez vous aider avec le sol, hop, à passer. Restez, soufflez bien. Détendez. Ok, vous allez revenir vraiment tout doucement. Retenez la descente du bassin. Laissez déposer en douceur la cage, le bassin et ensuite les pieds. Ok? Bien, vous allez tendre une jambe et puis l'autre dans le sol jusqu'au bout des orteils. Étirez-vous, allez chercher jusqu'au bout. Loin, 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 loin. Et relâchez. Toutes les tensions. Éliminez tout. On inspire, on étire jusqu'au bout des orteils. Allez loin. Et on relâche d'un coup. Plus de tension nulle part. Dernière fois, c'est agréable. Hein? Allez, on y va. On étire. Allez, allez, loin, 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 loin. Et... Super. Vous passez par un côté. Prenez le temps de revenir, de redresser et de récupérer. Wow. Récupérez votre axe. Bien. On va passer par les genoux pour travailler juste encore un petit peu le dos avant de vous laisser partir. Oh oui, je suis bien dans mes temps. Parfait. Allez. En position 4 pattes. Autant on appuie sur les mains que sur les genoux. Les pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Et les bras largeur de vos épaules. Vous venez inspirer et souffler, arrondissez le dos. Et dans l'inspiration, dos plat, pas de dos creux. Hop, on essaie de réajuster. Et le souffle. Et l'inspiration. Et encore une fois, le souffle. Et l'inspiration. Très bien. On va retrousser les orteils. Attention de ne pas glisser. Je vais me mettre entièrement sur le tapis. Et vous allez pouvoir suspendre le bassin dans une position triangle ou plutôt chien tête en bas. Alors, chien tête en bas parce que vous allez regarder vos pieds ou entre vos jambes et chercher à déposer les talons vers le sol pour étirer jusque derrière au niveau des mollets. Et encore, montez le plus haut possible.
Creusez entre vos omoplates. Et on laisse redescendre. Et là, vous faites l'inverse. Chien tête en haut, vous creusez, vous sortez la tête. Vous regardez vers le plafond. Et doucement, vous repliez les genoux au sol. Allongez les pieds. Et si ça vous fait pas mal, vous allongez talons-fesses. S'il y a des douleurs de genoux, faites attention. Et on relâche bien la tête. On étire jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Allez, on relâche tout. On peut même ramener les pieds et les bras ensemble. Ok. Et vous passez sur le côté pour venir terminer tranquillement. Voilà.